Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la suite de notre thème intitulé « Celui dont le monde a le plus besoin ». Vous pouvez retrouver le numéro 1 en streaming ou en podcast sur les différentes plateformes ou en nous contactant. Celui dont nous parlons ici, celui dont le monde a le plus besoin, c'est le Saint-Esprit, qu'il est possible de définir par ses effets. Le Saint-Esprit est celui qui pousse les chrétiens à sortir d'une situation de rivalité pour entrer dans la fraternité et la complémentarité. Cela leur permet de partager efficacement la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Esprit est celui qui les pousse à avancer pour être témoins du royaume de Dieu là où ils sont et quelles que soient les conditions. Sans le Saint-Esprit, impossible d'accomplir la mission. 10 jours avant la Pentecôte, Jésus avait bien présenté aux apôtres cette absolue nécessité. Nous lisons en effet dans Acte 1, verset 5, que Jésus dit aux apôtres « Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » L'attitude des apôtres avant la Pentecôte montre qu'ils avaient compris qu'un changement était indispensable pour accomplir la mission, puisque la Bible nous dit encore, toujours dans le livre des Actes au chapitre 1er et au verset 14, que tous, donc tous les apôtres, tous les disciples, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On sent ici qu'ils ont compris qu'ils doivent se préparer, se mettre en condition pour recevoir le Saint-Esprit, pour être baptisés de l'Esprit Saint, selon l'expression de Jésus. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte ont d'abord été transformés dans leur manière de penser Dieu et de considérer les autres. C'est l'un des miracles de la Pentecôte. Le fait qu'une personne manifeste une extase spirituelle ne prouve pas qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. La Bible parle longuement d'un homme qui était véritablement baptisé du Saint-Esprit. Et ce qui le caractérise le plus, ce non pas l'extase, mais sa douceur. En effet, cet homme qui s'appelait Étienne fut le premier martyr à cause de la foi chrétienne. Et alors qu'il vivait les heures les plus sombres de sa vie, la Bible témoigne en disant que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 6 au verset 15. La sainteté engendrée par la présence du Saint-Esprit, ce n'est pas une extase, c'est aimer Dieu et son prochain. C'est aimer la parole de Dieu et aimer la transmettre aux hommes pour leur bien. C'est pouvoir continuer à aimer Dieu et son prochain dans l'épreuve, mais aussi dans les succès. La Bible dit bien que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5 au verset 22. Et l'amour versé par le Saint-Esprit dans un cœur produit la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Donc nous avons considéré que l'un des miracles de la Pentecôte, c'est véritablement la transformation de celui qui reçoit le Saint-Esprit. Un autre miracle de la Pentecôte, c'est celui de la communication. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient réunis à Jérusalem. De là, ils reçoivent cet Esprit Saint et les hommes venus de toutes les nations, à l'occasion de cette fête de pèlerinage qui était la Pentecôte à l'époque, en furent témoins et ils constatèrent cette réalité par le fait que chacun d'eux entendait les apôtres parler dans leur propre langue, dans leur langue maternelle. Nous lisons ceci dans Acte 2 au verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Vous savez, le bruit quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et cette multitude fut confondue quand elle est venue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte 2, versets 5 et verset 6. Dès le début, les chrétiens devaient voir et comprendre dans ce miracle, celui de la Pentecôte, ils devaient comprendre l'universalité du message évangélique. La Pentecôte dit, en quelque part, tout monde c'est monde. Tous les hommes sont égaux devant Dieu et ont la même valeur. Le même miracle de la Pentecôte a lieu quelque temps plus tard. Mais cette fois, les personnes qui reçoivent sont des non-juifs. Nous lisons ceci dans le livre des Actes au chapitre 10, à partir du verset 44. Il est dit, Pierre était encore en train de dire cela quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don de l'Esprit Saint était aussi répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre reprit et dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Il ordonna qu'ils reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de demeurer là quelques jours. Le Saint-Esprit, par son action et sa présence, va donc bannir tout esprit de racisme et de discrimination. Les habitants de la terre, bien qu'étant de nations différentes, de tribus différentes, de langues différentes, représentent une seule race, la race humaine, seule race que Dieu connaît et que Dieu veut sauver dans sa totalité. Alors, puisque nous disions que le Saint-Esprit est celui dont le monde a le plus besoin, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le monde aujourd'hui est gangréné par les discriminations de toutes sortes et le racisme. Nous sommes d'autant plus sensibles à ce message du fait qu'au mois de mai et de juin, nous commémorons l'abolition de l'esclavage. En effet, le 10 juin est jour férié en Guyane, jour durant lequel on se rappelle qu'une partie de l'humanité s'est fortement égarée en pensant que les hommes de couleur étaient inférieurs et n'étaient bons que pour produire dans les champs. C'est tout le contraire de ce que dit le message de l'Évangile. Et si chacun de nous demandait à Dieu de lui accorder ce don précieux, le don du Saint-Esprit, comment le monde serait changé? À bientôt, chers auditeurs. Viens, Esprit Saint, viens et remplis nos vies, fortifie-nous, lève-toi aujourd'hui, souffle de vie, change-nous maintenant, purifie-nous, embrase tes enfants. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.